Les communautés doivent d'abord garder la fierté qu'elles ont développée de l'effort constant qui doit être fait pour rester en communauté, localement, sur le territoire. Deuxièmement, elles doivent s'ouvrir à ce que j'appellerais l'action de type coopératif dans le développement des ressources, dans le développement tout court. Et troisièmement, elles ne doivent pas sauter sur le premier appât, le premier bonbon qui leur est offert pour vendre quelque chose dont on va regretter ensuite la disposition. Retrouver quelques minutes, quelques jours de réflexion avant de dire oui ou non à quoi que ce soit. Et en ce sens-là, les communautés pourront, je pense, ensemble, trouver ou retrouver le chemin du développement. Pourvu qu'on parle de solidarité, pourvu qu'on fait les efforts pour justement amener, exemple, la technologie d'une façon plus répandue à travers du monde rural, qu'on arrête de parler en termes du monde rural et le monde semi-rural, le monde urbain. On est tous, comme on dit, on est tous ensemble pour le développement. Les gens restent dans des milieux ruraux parce qu'ils veulent rester, que c'est bon vivre dans dans une place rurale, donc un endroit, un territoire. Donc, c'est important d'encourager les services, qu'on puisse rendre des services, qu'on puisse permettre des gens de rester, qui peuvent s'instruire et pas nécessairement penser qu'ils doivent quitter le milieu. Ça, je pense que c'est important, de faire du développement économique, de créer de l'opportunité économique. Ça, c'est tous ces facteurs-là. Puis je pense que les gouvernements, aux deux côtés de la frontière, même aux États-Unis, on entend ce discours-là. On l'entend ici au Canada, on l'entend au Québec spécifiquement. Comme ça, moi, je pense que les perspectives sont peut-être meilleures qu'ils n'ont jamais été, mais il faut y travailler, puis il faut surtout avoir un vocabulaire et une attitude pour créer le ciment social, parce que le ciment social, c'est pas juste à l'intérieur d'une communauté comme telle, mais c'est dans l'ensemble du territoire. La Chine est en train de vivre en 30 ans ce que le Québec a vécu en 120 ans. Donc, d'une certaine manière, c'est nous qui pouvons lui enseigner un certain nombre de choses. Mais par ailleurs, il se passe en ce moment en Chine des choses extraordinaires dans certains villages où on essaie d'augmenter le niveau de vie des populations. Et on se tourne énormément vers l'économie verte, on se tourne énormément vers l'élévation du niveau de vie culturel des citoyens parce qu'on se rend compte que la ruralité, pour que ça fonctionne, ça nécessite dans la population un niveau culturel assez élevé. C'est un secret qui est bien gardé, si vous voulez, à l'extérieur. C'est vrai qu'on connaît assez peu la Chine. Eux nous connaissent très, très bien. C'est d'ailleurs un problème. Ils connaissent notre marché extrêmement bien et nous, on connaît très peu leur marché. C'est vraiment un problème. Mais les Chinois, en ce moment, par exemple, je vous donne un seul exemple, sont les plus grands producteurs au monde de panneaux solaires. Ils produisent 40% des panneaux solaires dans le monde. Ils en exportent aussi 90%, mais c'est pour vous dire que l'énergie verte est extrêmement présente dans certaines zones en Chine. Et s'ils s'en vont dans cette direction-là énormément, il faudrait surveiller ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Chinois recherchent beaucoup la technologie occidentale. Et là, je vous dirais, c'est une lame à deux tranchants. C'est des opportunités, mais en même temps, il y a vraiment un risque de se faire copier notre technologie et ensuite de se faire concurrencer avec notre propre technologie sur le marché chinois. Après le cri d'alarme qu'a lancé Raymond Lacombe, notre président fondateur, sur les milieux ruraux, on a constaté au fil des années que l'ensemble des responsables se rendaient compte qu'il y avait un véritable problème dans nos milieux ruraux français et que ces milieux ruraux étaient un problème d'équilibre économique et sociétal important et vital pour la France. Donc des changements importants. Le monde rural qui était longtemps considéré comme un milieu un peu retardataire, où on n'évoluait pas facilement, aujourd'hui on s'aperçoit qu'on lui a retrouvé des valeurs. La tranquillité, la sérénité, les paysages, de la solidarité. Et je pense que ces valeurs ont amené un changement de regard sur nos milieux ruraux et qu'aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle un désir de campagne qui se développe chez beaucoup d'urbains en France. J'ai beaucoup creusé la notion de territoire en nommant les lieux, en faisant le tour du Québec, en faisant le tour des États-Unis, puis là, je nommais les lieux, mais des lieux d'appartenance, et j'ai découvert des lois différentes de la politique. Les lois géologiques et géographiques. L'eau descend dans une direction, les oiseaux descendent du nord-sud, sud-nord, ils ne vont pas à l'ouest. Et là, moi, comme artiste, je me suis inscrit dans une notion très organique du territoire, et je dirais qu'après 50 ans, je dois avouer que ma notion de territoire est très amérindienne. Quand je dis je suis américain, je ne pense pas aux États-Unis en particulier, je pense
au continent américain. Et cette notion-là, ça me donne des racines au-delà de la migration. Parce que la migration, quand on dit l'Amérique était colonisée par l'Europe, on se rend compte que d'une culture à l'autre, péruvien, bolivien ou mexicain ou québécois, on a tous la même origine. Quand on leur parle, moi j'ai beaucoup en relation avec les artistes, on a tous été colonisés, on a tous été en partie décolonisés et en partie on est en rapport au territoire et avec le monde amérindien. Voilà la base de la culture de l'Amérique.